Shalom Obracha, on a pu étudier aujourd'hui le Rif qui nous dit que le Issour Tzar Bal Chaim c'est aussi un Issour Torah, d'accord, avec en apportant la précision que si jamais on est dans une situation où notre sonné, celui qu'on déteste, a besoin de charger, alors la mitzvah de la Chouf et Titzro, de surmonter son penchant, prendra le dessus sur le Issour Torah de Tzar Bal Chaim. Par contre, dans le cas où on a deux ennemis, qu'un doit charger et l'autre décharger, alors on revient à la norme que la mitzvah de Tzar Bal Chaim prend le dessus. Également dans Maseret Shabbat, le Rif tient que Tzar Bal Chaim c'est de Horaïta et que ça repoussera le Issour des Rabbanan de Mevatel Klim et Echano. Par contre, si on avait une option de pouvoir nourrir la bête sans avoir à transgresser le Issour des Rabbanan de Mevatel Klim et Echano, alors on priorisera cette option. Le Baal HaMaor, pareil, comprend du Rif que c'est Minatora, et dit qu'il aurait dû mieux expliquer la Braïta en disant que dans la configuration où le propriétaire qui est maintenant en train de voir sa bête crouler sous la charge et il dit, tu sais quoi, toi tu as une mitzvah de la décharger, alors moi je vais m'asseoir, et qu'on dit qu'on n'est pas tour, il aurait dû expliquer de dire qu'on n'est pas tour de le faire bechina, mais par contre avec un salaire, un dédommagement, ça il y a oui l'obligation par rapport au principe de Tzar Bal Chaim de Horaïta, et donc on aurait pu venir se tromper dans ce que dit le Rif, comme ça dit le Baal HaMaor. Le Mouké Yosef pareil, tient que le Rif pense que c'est Minatora, Tzar Bal Chaim, mais lui il apporte une nuance en disant que on distingue deux types de Tzar Bal Chaim. Si c'est un petit Tsahar, alors il n'y a pas l'obligation de venir et de se préoccuper de la bête. Par contre, dans Tsar Gadol, là oui, effectivement, c'est là où la mitzvah s'applique de venir et d'aider à décharger. Et pour preuve, il ramène une marade dans Perek Mashilin Lamed Zayin, où on voit que Otovet Beno, donc la mère et son petit, qui seraient tombés dans un puits. Alors on voit qu'il y a juste besoin de leur donner à manger, mais il n'y a pas besoin d'aller les chercher, de les sortir du puits. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils soient à l'intérieur du puits, c'est pas si grave que ça. Ils peuvent se contenter d'être nourris là-bas pendant Yom Tov ou Shabbat. Donc ça c'est le chidouche du Mouké Yosef. Maintenant il rapporte la question de dire, mais si c'est Minatora, le Tzar Bal Chaim, dans ce cas-là, pourquoi Zaken, un Zaken qui ne serait pas les figues Vodo, pourquoi il n'aurait pas la mitzvah? Si c'est une mitzvah, il faut qu'il l'accomplisse. Pourquoi ça viendrait le dispenser? Et le Ramban, il y a un père au nom du Ramban qui répond que parce qu'en vérité, on l'apprendrait Mikal Varchomer. Étant donné que Tzar Bal Chaim il a été autorisé quand c'est pour la nécessité de l'homme, alors à plus forte raison, quand il y a le Gvod Abriot qui est en jeu ou le Gvod Torah, ici, pour un Zaken Shena Lefik Vodo, que également on dira qu'on est dispensé. Pour conclure, on a vu le Bet Meir qui lui a voulu soumettre l'hypothèse de dire que si on considérait que Tzar Bal Chaim c'est des Rabbanan, alors malgré tout on ne dira pas que ça repousserait le Issour de Shabbat, étant donné que le Issour de Shabbat c'est un assez et un lot assez en même temps. Par contre, le Tzar Bal Chaim ce n'est qu'un assez. On ne dit pas assez d'Oché, lot assez, ve assez. Donc, en fin de compte, vous voyez d'ici qu'il y aurait une conséquence halachique si on apprend que le Issour Tzar Bal Chaim s'appelle un lavaba miklal assez. D'accord? Parce que le pasuk Azov ta Azov imo, la Torah nous le dit d'une façon positive, et donc il y a le principe qui s'appelle assez d'Oché, lot assez. Donc il évoque l'hypothèse de dire que, en tout cas, on pourrait le voir comme étant un assez des Rabbanan. Chazak Baruch.